C'est bon. Alors moi je m'appelle Youssef Abado, je suis franco-palestinien, donc de mère bordelaise, de père palestinien. J'ai grandi en Palestine la première moitié de ma vie et depuis je suis à Bordeaux. En fait ce projet c'est ma musique, il se trouve que j'ai appris un jour qu'il y avait un jumelage entre les villes de Bordeaux et les villes de Ramallah en Palestine. Et donc vu que moi de toute façon je fais tout le temps les allers-retours entre les deux pays et je fais notamment des concerts là-bas, j'ai dit bon, naturellement je pourrais profiter de ce programme et modestement, je représente un peu ce jumelage quelque part. En 91, pendant la première guerre du Golfe, ma mère avait calculé le coup, mais on est allé en France à Noël, et ma mère elle avait calculé que si l'ultimatum qu'avait mis Bush au père Saddam, là, que si il sortait pas de Koweït et que c'était la guerre, qu'on restait en France. Elle ne l'avait pas dit, bien sûr. Et autant te dire, j'étais ravi de rester en France, moi. J'étais en 4e, et à l'époque, voilà, je disais que je m'appelais Youssef, et j'étais traité comme une merde parce que je m'appelais Youssef. Et je comptais les jours, j'ai l'agenda encore, je l'ai encore, je comptais les jours quand on allait rentrer à la maison, tu vois. Sur la fiche d'appel, il y avait Abado, Joseph. Moi, la première fois que j'arrive à l'école, à Saint-Denis, ça dit Abado, Joseph. Je fais Abado, c'est moi, Joseph, c'est pas moi, madame, moi, c'est Youssef. Moi, c'est après, maman, au téléphone, me dit c'est vrai que sur les papiers, quand t'es né, j'ai mis Joseph, parce que je me dis que si un jour tu vas en France, ben, t'auras pas affaire à ce con de raciste, parce que je sais quand même d'où je viens. Parce qu'elle est quand même de ce milieu, maman. Donc, la première année, c'était dur. Et je rentrais toutes les vacances ici, et j'étais content de revenir. Quand je suis allé à Montaigne, la terminale, là ça allait. J'étais mieux, j'étais dans une école publique, elle était cool cette école, on était bien dans cette école. On avait la musique, on jouait au foot, on commençait voilà, à sortir dans les bars, machin. Là je me sentais vachement mieux, et après la fac et tout, et le fait qu'on ait fait des concerts et tout, là ça allait mieux. Et là ouais, là je commençais à me sentir bien. لا مش بلعب لما خلينا نتمرن شوي وبردود احط لك الميكروفون. اول شيء انا عم بكتبها هاي عشان انا في اشياء غلط فيها. شوف بالضبط التكست وعلى تسجيل الالبوم اكيد واذا لحقنا قبل بحط لك الميكروفون وعلى
how we do it usually, but then we will see what we do together. But let's do it as we do it usually. Voilà. C'est ça. J'ai pas le droit de jouer à Paul. Parce que après vous allez dire que j'avais attrapé froid. Je mets mon Marcel. Waouh, Ça va. كان كل اصحابي يبعثوا لي مكاتيب وكانوا كلهم هيك باي اير واي تعرف بارافيون وملانين وصور وهاي ووقتها ما كانش ولا في فيسبوك ولا ماي سبيس ولا مش عارف شو. وكان الناس مثلا كان ابن صفي يقول لي اليوم اكلت شاورما وشيكاغو بولز ربحوا ضد ديترويت وكيف حالك والى اللقاء. يعني ايميل زي اليوم تكست مثلا بس كان هيك مكتوب وتبعته يوصل. وكان سيدي انجن بفرنسا كان يوصل لي شي 5 مكاتيب باليوم. ومنها قلت بما انه انا كل مره بسافر بحكي قصص مش عارف شو فقلت بدي اعمل زي قبل بس كنت عم بدور على مغلفات العادي بس ما لقيتش مغلفات اللي يكونوا كبار هيك اللي اقدر افوت فيها بس مغلفات هيك مش مغلفات اللي مكتوب فيه بريد جوي. الو نعم مش سامع منيح سوري. Bon aujourd'hui j'ai trop fumé de cigarettes. Mohamed خلاص c'est interdit. Ah, j'ai plus de voix. Bon, un ahmar, c'est ma faute. Ça m'est monté là. Ma prof de chant, elle me tuerait. Je fais pas les vocalises, je chauffe pas la voix, je fume des clopes alors que je répète. N'importe quoi. Je bois du café, n'importe quoi. Moi, à chaque fois que je reviens, j'ai un moment là où je m'énerve, après je me calme. À la fin, l'être humain il s'adapte à tout. C'est-à-dire que même ça, ben, pour les gens qui habitent ici, c'est normal, c'est la vie. Tu vois. Pour nous, c'est des murs, machin, comment, machin, le droit de l'homme. Ici, voilà, malèche. Hein. Je dis pas que c'est bien, qu'il faut que ça reste comme ça, au contraire. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est... La vie prend le dessus, les gens s'adaptent et ils font avec ce qu'ils ont. Et... تركت الشرق العيش فيه فيلم المخرج واحد غريب معطينا أدوار مضاريب استقبلني الغرب واليوم حياتي حلم بس بالغربة الشمس دايما بتغيب خلاص بدي اروح عالبيت معلي مشيت صغير قبل مش عارف قديش تبنى عن العالم بكل بلد انتمي بس خلص معلش بدي اروح عالبيت
Fouf, 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 fouf. Aou! Fouf, 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 fouf. Ni, 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 ni. Ni. I can't anymore. Me dices no hay de otra, mejor viajar en flota, duermes bien, jugamos cartas, llegamos relajados. Ya no puedes fingir, falta aire, no dejan abrir, manejo un borracho, no quiero morir, me ves estresado. Este que tose y me pasa su fiebre, gringos que huelen es que no se lavan siempre, agua, agua que si quiere este tenor, y este perro que combate su calor. J'ai encore aujourd'hui du mal à dire que je suis musicien parce que j'ai l'impression d'être un gros escroc. je joue de la musique, mais enfin bref, ça me fait tout bizarre parce que c'est vrai que après toutes les péripéties de passer par une école de commerce, de me chercher et tout, je suis quand même, grâce à mon frère que j'ai vu prendre une darbuka et aller jouer dans les restos pour faire la manche. Du coup, ça m'a remotivé. J'ai commencé à faire moi pareil, mais tu sais, en faisant que de la musique italienne parce que j'étais en Italie, j'étais revenu avec des chansons napolitaines. Je me suis dit, je vais me créer ma niche. Je fais que les restos italiens en chantant napolitain. Et c'est après le voyage au Brésil où les Brésiliens ils m'ont dit, mais quoi, ils m'ont un peu désacralisé tout le fait que t'as pas besoin d'être je sais pas qui pour être musicien, fais-toi plaisir, petit patata. Et en rentrant en France, là je me suis dit, bon, on arrête les conneries. Je vais pas aller faire des entretiens parce que je suis quand même allé faire d'autres entretiens dans des trucs genre de cadre et tout, genre à Valeo. Tu vois, les pièces détachées pour voiture et je sais pas quoi, les trucs de déménagement international, quoi. Les trucs, je me suis senti comme un martien au milieu des Esquimaux, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi. Mais au moins tout ça, ça m'a réconforté dans le truc. Bon, écoute, toi, ce que tu aimes faire, c'est de la musique. Tu arrives à aller faire la manche en faisant des napolitains dans les restos, machin. Bon, maintenant, il faut faire ça mieux, gagner plus pour te payer un loyer, payer à manger. Donc mon but, c'était de gagner de l'argent avec la musique. بس طاقية الدنيا حم وعمن الشوك بينزل دم سيبك من الموج بحر غدا وتعرف عالجارب للدار عد لل10 وطول بالك امشي دغري الله بوفقك اقعد اعوج واحكي صحيح والباب اللي بيجي منه الريح قوم سده واستريح سيدي بيقول المثل العربي اسأل مجرب وما تسأل حكيم كلام من فضة فالسكوت من ذهب قبل كم من سنة رحت كنت بالبرازيل. وقتها قررت اروح اعيش بالبرازيل، بس وقتها لما تركت البلاد كنت بفرنسا، تركت فرنسا رحت على البرازيل. اخذت الاشياء المهمه، يعني اخذت شنطه فيها قهوه من شفعمر، اخذت قهوه شفعمر واخذت الارجيله والمعسل التفاحتين.
هسا انا قاعد غاد وبأرجل خلص التفاحتين. رحت بريو دي جانيرو هناك في منطقة اسمها الصحراء، لأنه فيها قال عرب جالية سورية ولبنانية فلسطينية. دورت كان في مطاعم أكل هيك من عنا. المهم دورت لقيت دكان فيه تبع سجاير وسيجار هافان مش عارف شو، وكان فيه التفاحتين النخلة هاي تعرفوا المصرية المعسل سوري. ففتت على الدكان وناديت ما كانش في حدا، ولا واحد زلمه ختيار جاي من ورا ماشي على مهله لابس ابيض من فوق لتحت شعره ابيض. طلع عليه انا قلت هاي منظره من منطقتنا يعني. شجعت حكيت دغري معه بالعربي طلع لبناني. فتحدثنا يعني حكى لي قصته، قال لي انا تركت لبنان بجيل 13 وقتها كان واحد ياخذ سفينه شهرين عبين ما يوصل على البرازيل. وحلو قلت له طيب وشو عندك قرايب يعني بلبنان عمي كيف انتم باتصال؟ بقول لي متكاتب يعني بتراسل هيك شغلات. قلت له طيب وروحت يعني بتروح؟ لا. طلع فيه هيك قال لي لا ولا بحياتي روحت. تأثرت انا قلت له طب عمي مش مشتاق؟ رفع هيك علي وقال لي كتير. في مشروع يجمع فنانين وموسيقيين فلسطينيين يعيشون في فلسطين وفرنسا في إطار مشروع مشترك بين بلدية رام الله وبلدية بوردو في فرنسا، ونتاج جولة عروض في مدن فلسطينية مختلفة. واليوم العرض في مدينة رام الله. الزميلة رند التقت الفنانين يوسف عبادو ويوسف زايد خلال هذه المقابلة التي أجريت من داخل استوديو الله يصبحكم بالخير. أنا بدي أنام 4:30 صار. خلص فيش ترويح. أنا بحكي مع مرتي ولا تكوين الأواعي وتجيب لي إياهم على النار. Usa, جاوبت usa. طيب يوسف زرت فلسطين ب 2011 صح؟ انا باجي كل سنه تيجي كل سنة؟ مرتين مره. هشام في الحارة؟ لما في طياره فاضيه بروح بس طيارة فاضية. لا جنب الشوفير. مشاهدينا في هذا اللقاء بجمعنا مع الفنانين يوسف عبيدو، هو فلسطيني الأصل من كفر برعم بالتحديد، وأيضا الأم فرنسية والآن هو عايش بفرنسا. وأيضا بسعدنا يكون معنا الفنان أيضا الفلسطيني هو عازف الإيقاع يوسف زايد معنا من داخل الاستوديو في هذا الصباح. صباح الخير. صباح النور. كيف حالكم؟ ما شاء الله. يوسف أهلا وسهلا فيك بفلسطين، ويمكن أنت سنويا بتزورنا انا حقيقة باجي بالسنة مرة مرتين، واخر مدة عم برجع كمان اعزف واعرف شغلي فهي تعال نقول رابع سنة اللي فعليا عم بعزف بالبلد. واول مرة بعزف مع مجموعة زي المجموعة اللي لسه عم نعزف معها، اللي هاي المرة الجاية عشان مشروع خاص. بالضبط. يوسف مغني وعازف جيتار، احكي لنا شوي عن بداياتك مع الموسيقى. الحقيقة بديت موسيقى بالكلية يعني صف 10 11 كنا نعمل فرق، كنا روك بفرنسا وهيك فرق كتار ومشاريع كتار. وبالاخر قبل كم من سنه اللي بلشت عن جد انا اكتب والحن اغاني. قبل ما كنتش قد اتشجع، ما كنتش قد متشجع، كنت اعمل اكثر كفرز لفرق امريكانيه انجليزيه شغلات. ومنه عملنا الاسطوانه وبلشت اعزف المشروع هذا. وهسه حاليا بفرنسا انا صار لي تعال نقول 8 9 سنين اللي عايش بالموسيقى.
في عندي كمان مشروع بعزف معي بفرنسا، وهذا مشروعي أنا اللي عم أجرب أكبره شوي شوي، يعني ياخذ محل أكتر بشغلي. وإن شاء الله هاي السنة في مشاريع جاي على الطريق. في زيد وafter you and then after you. I got to get first. حماد. على عرس ابن جاري قالوا لي مبروك عقبالي، قال ان شاء الله الاقي نصيبي، لك شو بعلقني بهالمصيبة، انت واجع راسي، هيك مفروض هادشي طبيعي، كنت عارف ومضيت بإيدي، بعدني حامل القنينة، يا حلالي يا مالي، قالوا لي ست الغزالة، بعدين بيقولوا نيالي، تعلمت امشي الغسالة، انت واجع راسي، كنت استناكي بباب المدرسة، احلم ببوسي على خدي، لسه ما بحلم غير بمخدي، امان امان امان، أرجيزي تحقق الأحلام، صرت كل حب وسلام، ما أحلاها لما بتنام، انت واجع راسي، أكيد مجنون يقولوا عني، بديش ولا دكتور يشفيني، مريض بحبك خليني. شكرا. ومش بس عازف ناي وكلارينيت رائع، كمان استقبلنا، نظم كل التمارين، نظم العرض هون، روج طعمانا، سقانا، سقنا، صلح سياراتنا، مسح ورانا، إلخ إلخ، أستاذ محمد نجم. Not only is he the best drummer in the universe, but as I said before, Simon Boubet! Today he didn't have a microphone to sing, but usually he sings with me in Arabic and he doesn't understand a single word. Not only is he the best keyboard blah 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 in the world, I really believe it. I see him more than I see my own wife. It's a true story. My brother Nicolas Auger. You should know، لازم تعرفوا انه العود مش اول آلة عنده، هو عازف ايقاع، العود ثاني آلة، بس مبين انه it's his only instrument. The great, the one and only رملاوي here tonight. اهله هون زعفوا كتير، استاذ يوسف زايد. الشاب اللي هون مش بس احلى قرعه بالعالم، كمان استاذنا لكلنا، اكثر انسان شجعني انا بمشروعي، هو كمان اللي لولا ما كناش احنا هون، هو عرفنا على الكل، هو اللي جابنا، هو قال لي خذ هاد وخذ هاد. عازف ايقاع عالمي هذا بتعرفوه، بس احلى انسان عن جد بكل العالم، استاذنا يوسف حبيش.
من برعم especially coming from the north to the south. من دونه ما بتشوفوا شيء وما بتسمعوا شيء. واسمهم سنعمة زكنونيات وقاعد هون زقفة 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 زقفة. استنى. Quand on ira à Jérusalem, on arrive au checkpoint. Eux, vu que c'est des terroristes, ils sont obligés de descendre, de passer à pied. Et nous, parce qu'on est des biens, côté bien de la force, on peut passer tranquille en voiture, on regarde les autres. Et après on les récupère comme des vaches. Comme des vaches là, tu sais. Viens, rentre dans le coffre. Et encore, après on continue, tu pourras filmer ça, c'est bien. Ça descend, en fait. Jérusalem, c'est pas ça? On est venu par La vieille ville de Jérusalem, elle est découpée en 4, historiquement. Il y a vraiment 4 quartiers. Ici à gauche, c'est le quartier chrétien. Ici à droite, c'est le quartier arménien, chrétien orthodoxe. Et en face, tu as le quartier musulman en bas à gauche et le quartier juif en bas à droite. Ça, c'est le découpage classique. Aujourd'hui, le quartier juif, il a bien sûr pris un peu plus d'ampleur, il est un peu gratté à droite, un peu gratté à gauche, là, bon. Shut the fuck up, please. Before he needs to work, we all have to be installed. So we install, we take all our shit out, then Nahmed does his style. Then we go eat hummus, falafel, and stuff like that. Group! L'objectif d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, si vous acceptez, j'attends Auger parce que c'est lui qui va le plus souffrir. L'objectif de notre périple, mesdames et messieurs, tu vois les bus? Au bout des bus, c'est là-bas la vue. Donc faut descendre là, faut monter là, c'est pas très loin. C'est faisable. C'est la mosquée Al-Aqsa, construite par Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife. Et ça c'est le dôme du rocher, c'est le rocher où le prophète a été amené par, donc je pense un ange, sur une nuit qui s'appelle Isra ou Al-Maraj, qui s'est posée ici. Et je ne me rappelle plus trop bien ce qui s'est passé cette nuit-là, mais en gros ça fait que ce lieu c'est un des 3 lieux saints de l'islam. D'accord ? Voilà, en face de vous, on a le quartier musulman là-bas. Là, on a le dôme du rocher. Et pile derrière, tu as le mur de lamentation. D'où, le mur de lamentation, c'est quoi? C'est le dernier bord du deuxième temple détruit, deuxième temple des Juifs. Et donc, du coup, c'est hyper sacré pour les Juifs parce que c'est le reste du deuxième temple. Voilà, donc ce bout de terrain-là, qu'on pourrait mettre un stade de foot tranquille, s'amuser, machin, ça fout le bordel dans toute la région. Voilà, et ici, on est sur le mont des Oliviers. Là-haut, il y a encore plein d'églises parce que chaque rite a son église par rapport à ce que Jésus a vécu ici la dernière nuit avant d'être livré par Judas. Et ça, c'est le fameux mur de lamentation avec une séparation côté droit, c'est pour les femmes, côté gauche, c'est pour les hommes. Et donc voilà, tu vas faire les prières. Vous pouvez y aller si vous voulez, aucun problème. Je pense qu'il faut juste mettre le kippa. Je pense qu'il y a des distributeurs de kippa là, je sais pas.
In 1948, the army arrived to our village, Kufr Biraim, and they told the population, go out for a couple of weeks, we will sort our stuff here, and then come back. These 2 weeks have lasted till today, 67 years. My grandfather always dreamt of going back to the village. He told me, if I don't go back, you will go back. He passed away 6 months ago. Now, finally, he is free to go home. My house is only a few feet away, but I still look for a place to hide. I was invited to leave it by the ones I welcomed inside. The ones I welcomed inside. I wanna keep my home, so I pray they won't make me go away. History's no reason to make my bride. Seasons turn to gray. Bright seasons turn to gray. They mourn their fathers and kill my brothers, lock me out and keep the keys. They mourn mothers and sisters, doesn't seem to matter. Still they lock us out and keep the key.
close, but it is still so far away. When doors will be opened wide, I can see ruins of what was my house, and time I can rewind. Time I can't rewind. They won't return my land, so I pray, may I live until that day. I've seen so many seasons, and for no reason I'm still kept away. I'm still kept away. Don't forget my children, just like their fathers. Memory grows stronger through the years. Don't worry about my children, hope always has a future. Your legacy is nurtured through the years. Don't forget my children, just like their fathers. Memory grows stronger through the years. Don't worry about my children, hope always has a future. Your legacy is nurtured through the years. On n'a pas le droit d'y être la nuit en fait, le village. Et souvent pendant la journée, tu vois un gros 4x4 militaire avec des gamins, avec des mitraillettes, ça se trouve ils seront demain. Mais là, depuis quelques mois, depuis 4 mois là, il y a des jeunes du village, ils ont dit bon, on en a marre de nos conneries, on va occuper le village. Donc ils sont allés camper dans ce qui était la petite école du village qui est devant l'église. Voilà, ils campent là-bas depuis, ils disent voilà, on veut récupérer nos terres, on est là. Donc, et c'est là, et à cet endroit précis qu'on va jouer demain. On va jouer, voilà, on va jouer devant l'église. S'il pleut, non mais c'est vrai qu'il m'a dit il y a un endroit qu'on peut. محمد نجم اطلب attendre, c'est pas grave. مش انت زي يسوع المسيح بتطلب الشغله بتصلحها؟ un bakbuk main bimikre. No, arrediato. Veloso da? Dell'arrediato, Nada va. Nada va. Ouais. Donc, les amis, là, à partir de là, c'est nos terres. À votre droite là-bas, au fond c'est le village de ma grand-mère et ici devant c'est le petit kibbutz qui est sur un bout de nos terres. Mais tu vois, il prend pas beaucoup de nos terres. On vit bien qu'il reste. Il faut juste qu'il paye un impôt et qu'il nous rende le reste. Ça serait bien. Voilà. Donc c'est 1 sur 3. C'est le plus petit. Il est mignon lui. Entre parenthèses, en face c'est Liban. Les maisons en face là, c'est Liban. Ah oui d'accord. Ouais. Ah oui, c'est ah oui, c'est là. Tu vas à pied quoi. Nous en gros, ce panneau là. Arabo-libanais. Ce panneau. Shatar Sagour. Ça veut dire c'est une zone fermée, c'est interdit de descendre sur la route parce qu'ici c'est zone militaire. C'est la raison pour laquelle nous, on n'a pas le droit d'habiter. Eux par contre ils peuvent. Zone militaire, c'est applicable selon... Là-haut là, vous voyez le clocher de chez moi là, de chez nous là. Ah, tu vois là-haut le clocher là. En haut c'est chez nous là. Ça c'est le village. Là cette colline là, voilà cette colline c'est le village. Là il y a des photos d'avant, là tu avais des maisons ici. Ici tu avais des maisons, tac tac tac. Voilà. Avant, ici, tout était cultivé. Là, les terres cultivées, c'est Dovev qui cultive. Ça, c'est notre cimetière.
وانت تحت غلط. لسه كمان بشوف الصوت. ما عشان هيك اذا بحط الوجه اللي هون بصير قصه. بقول له كده. Et le jour de mes 32 ans, je suis à Bordeaux, rive droite, au niveau de la gare d'Orléans, et je viens d'avoir 32 ans, et ça fait exactement 16 ans que je vis en France. Et donc, la moitié de ma vie que je vis en France, et la première moitié de ma vie où j'étais au pays. Et à partir de ce jour-là, chaque jour en plus, j'allais être loin de mon pays. C'est la chanson de la première chanson de l'album, la Khalas Ma'alesh. Donc là commence à germer l'idée de faire des chansons. Contacte toi et moi, et tu me dis, tu arrives, tu me disais que, en gros, si j'avais des chansons prêtes, que tu arrivais début août et que tu avais 2 semaines et qu'en 2 semaines on faisait un album. Du coup, ça m'a mis un coup de boost de malade. Je me suis enfermé pendant 2 semaines avant que tu arrives. J'ai fini toutes les idées de chansons qui étaient éparpillées là. Et je commence à faire mes chansons. Les gens, ils aiment ça. J'ai ému, je fais mes chansons quoi. Et là où je commence à me dire, je me suis dit, c'est récemment, c'est quand on a fait la résidence dernièrement, et que là, putain, je me dis, il y a des gens, ils m'ont sélectionné, je suis en train de faire une résidence, des gens, ils payent pour qu'on bosse ma musique. Et là, il y a des retours de concerts et tout, les gens, ils aiment ma musique. Ah ouais, là, ça fait tout bizarre. J'ai rencontré Lily, elle était belle, était jolie. Elle m'a fait partager son lit, m'a présenté à sa famille. Et elle voulait ranger ma vie, signer le papier à la mairie, m'amener en vacances.
Prendre 2-3 longs crédits, faire comme beau papa l'a dit, c'est radical contre l'ennui, ça t'occupe toute la vie. Prendre 2-3 longs crédits, faire comme beau papa l'a dit, c'est radical contre l'ennui, ça t'occupe toute la vie. Petit, je rêvais d'être footballeur, ma maman m'a dit quelle horreur, c'est pas sérieux, je veux ton bonheur, tu seras médecin ou ingénieur. Te pose pas trop de questions, prends exemple sur tes tontons dans la vie, il faut de l'ambition, un vrai métier, une situation. Faut plaire à l'employeur, au banquier, à l'assureur, c'est là que j'ai vraiment pris peur et que mes cheveux ont pris de la longueur. Faut plaire à l'employeur, au banquier, à l'assureur, c'est là que j'ai vraiment pris peur et que mes cheveux ont pris de la longueur. J'aurais dû être un petit peu moins têtu, me raser, être mieux vêtu, aimer plus le petit Jésus. J'aurais dû suivre le programme prévu, mais franchement tu m'as bien vu. Est-ce que vraiment tu y as cru? Est-ce que vraiment tu y as cru? J'aurais dû être un petit peu moins têtu, me raser, être mieux vêtu, aimer plus le petit Jésus. J'aurais dû suivre le programme prévu, mais franchement tu m'as bien vu. Est-ce que